On se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau pour le mois de mars 2024. Les Verseaux, hello, j'espère que vous allez bien. On clôture notre série de mensuels avec vous. Vous êtes la dernière lecture. Et quelle lecture, hein, je vois apparaître, dis donc. Alors, comme chaque mois sur la window, on démarre avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle Histoire de sorcière. On la clôture également avec un message d'oracle, les portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le tarot Histoire de sorcière également, que je recouvre du Golden Universal Tarot. Ce mois-ci, dans votre état d'esprit, on aura le 7 de coupe. Au niveau des challenges, des points de vigilance, ce sera le cavalier de denier. Les forces, les atouts dont vous disposerez, magnifique roi de coupe. Dans nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Le faire, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisir, action, vitalité, vous avez 9 de denier, c'est sympathique. Au niveau des finances, du matériel, de la notion de valeur, rapport à la valeur des choses, de soi, le mat, le fou, l'arcane majeur du fou. Et enfin, au niveau de la maison de l'être, tout ce qui est en rapport avec l'ego, l'émotionnel, le relationnel, sentimental, ce qui se passe dans votre monde intérieur versus le monde extérieur, à ce niveau-là, c'est le 7 de bâton. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et votre premier message pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars, c'est la leçon de vie avec un 7 d'épée. Comment je vous dis ça? Parce que j'ai le 3 d'épée en dos de deck. Ok? L'empereur, bah ouais. C'est le perfectionnisme. Je ressens chez certains Verseaux ce besoin d'être parfait, de tout bien faire, d'être parfait, parfaite. Et c'est pas que vous vous épuisez par rapport à ça, c'est que c'est pas nécessairement négatif, mais vous avez quelque chose à apprendre pour quitter un 7 d'épée. Parce que ce besoin de perfectionnisme, en fait, il cache une blessure ou plusieurs. Il cache la trahison, il cache des abus, il cache de la maltraitance, de la négligence, il cache de la tromperie, du vol, de la perte, de la tristesse qui en découle. Et on vous invite avec cette leçon de vie à transformer tout ça. Mais pas... En fait, si vous voulez, quand je vous parle de perfectionnisme, il y a le sentiment que vous êtes rempli, bourré d'amour, ami Verseau, très généreux de cœur. Vous donnez parfois trop, ça déborde. Mais c'est pas du tout négatif parce que vous l'avez en force. Mais vous avez besoin de vous l'offrir aussi. Pas de manière narcissique, quoique on a tous le droit aussi à une petite part de narcissique. Je vous dis ça parce que je suis lion. Les lions, on a toujours un petit côté narcissique. Sans être dans la perversion, mais c'est comme ça. Bref. Mais sincèrement, en fait. Ah, vous avez un rayon de soleil qui passe là. Ah, je vais peut-être pouvoir éteindre la lumière du coup. Oui. Ça me va. Que de toujours donner de l'amour aux autres parce que vous avez besoin d'être aimé. De ce besoin de vous sentir aimé. Ça ressort fort. Et vous avez quelque chose à apprendre par rapport à ça. 7 de coupe en état d'esprit. Ça vous éparpille, ça vous perd de chercher partout de l'amour, de la reconnaissance, une confirmation que vous êtes apprécié, que vous avez de la valeur. Voyez? Le mat dans la maison des finances, de l'avoir. Il y a une recherche de valeur de soi, d'amour de soi. Et vous n'allez pas toujours le chercher au bon endroit. Parce que les coupes, parfois, elles sont remplies d'un poison. Elles sont remplies de choses qui sont mauvaises pour vous. Dans de la consommation, dans des excès, que ce soit des médicaments, de l'alimentation, des substances, des relations. Et parfois, c'est des bonnes coupes, c'est bon pour vous. Et il y a besoin de faire un petit peu de tri ce mois-ci, dans vos émotions,
dans votre chez vous, de désencombrer un peu pour voir vraiment c'est quoi vos besoins. C'est quoi vos besoins, qu'est-ce qui vous comble dans la vie. Et d'aller chercher en vous, en fait, parce que là, ça va le chercher dans le monde extérieur auprès des autres. Et hein, c'est plein de générosité, hein, mais c'est juste un peu éparpillé. Donc du coup, ça fait beaucoup d'énergie autour de vous, des énergies qui peuvent être tierces, qui peuvent être envahissantes, qui peuvent être pour vous épuisantes, fatigantes. Ou du coup, vous les voulez, mais en même temps, c'est pour mieux les repousser, pour mieux défendre quelque chose qui est en vous. On voit que vous cherchez à défendre la valeur de soi. Donc vous pouvez le chercher auprès de proches, de frères, de sœurs, de parents, de collègues de travail, quelles que soient vos situations relationnelles. Et ce besoin de perfectionnisme, du coup, il y a une surenchère. Je sens une surenchère où tout le monde a toujours besoin de surenchérir, c'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure, c'est moi qui est le plus, qui fait le plus. Bref, c'est pas méchant en soi. C'est juste que ça vous invite en challenge ce mois-ci, à ralentir, à calmer le jeu, à vous ancrer davantage et à faire plus d'activités pour vous détendre et vraiment ralentir. Plus en connexion avec la nature, moins avec les gens. Calmer aussi au niveau de... Si vous avez des excès, ça vous fait dépenser de l'argent. Ça va vous inviter à calmer à ce niveau-là, faire attention. Une petite prudence au niveau du financier matériel. Et puis, être plus confiant par rapport à l'avenir. Il y a quelque chose qui se construit et qui se construit lentement, mais sûrement. Donc, en force, vous avez le roi de coupe. Comme je vous ai dit, c'est une grande générosité de cœur. C'est beaucoup d'amour à offrir. Et voilà, je peux sentir que vous cherchez beaucoup à vous sentir aimé, aimable, mais vous l'êtes. Vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Parce que le 7 de coupe, il doute. Il doute de tout ça. Donc, aussi, ce que je veux vous dire, les Verseaux, c'est que il y a deux choses que je veux rajouter. La première, c'est que vous êtes en force, le roi de coupe. Donc aujourd'hui, il y a une situation émotionnelle où vous avez un rôle d'adulte à jouer, une responsabilité d'adulte à jouer. Ok ? Mais l'adulte ici, je vois, avec le 3 d'épée en dos de deck, que malgré tout, il a une souffrance, une blessure qui n'est pas réparée, qui n'est pas recousue, et où il y a un besoin de reconnaissance par rapport à ça. Mais ça, c'est votre travail personnel de guérir une blessure. Mais il y a cette notion de, aujourd'hui, l'adulte, émotionnellement parlant, c'est vous. Il y a une maîtrise émotionnelle à avoir. Et il peut y avoir parfois un débordement. Par exemple, si vous êtes parent, vous pourriez rentrer dans les colères d'un enfant et vous-même avoir des réactions que vous aviez plus jeune. Vous voyez ? Donc, mais vous l'avez en force. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir émotionnel d'adulte pour apaiser, accompagner les plus jeunes que vous. Et aussi, je voulais vous dire la deuxième chose, c'est qu'il y a une énergie en face de vous, peut-être un ou une partenaire de vie, qui, entre guillemets, peut vous donner le sentiment de « il ou elle, cela coule douce, c'est facile pour elle, pour lui ». C'est juste que la personne, elle est dans un autre ancrage de vie. Elle a plus confiance sur du long terme que vous doutez beaucoup émotionnellement. Donc il y a peut-être la peur de perdre, la peur d'être abandonné ou d'être rejeté, émotionnellement parlant, qu'on ne vous aime plus. Vous voyez ? Mais ça, c'est dans votre tête. Il y a une blessure. Il y a eu un manque, hein, je vois, hein, pour certains Verseaux. Il y a un moment donné, dans votre jeunesse, dans votre enfance, comme ça, il y a eu un manque. Vous avez manqué d'amour. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez tout seul pour gérer vos émotions, sauf que vous n'aviez pas les outils. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un 7 de coupe. Vous avez le doute en permanence. Et enfin, je voulais vous dire une troisième chose aussi, en point de vigilance. Apprendre, je ne sais pas pourquoi, mais on vous invite à prendre... refaire votre budget et votre... J'entends pour vous qu'il est question
de refaire un tableau, comment ça s'appelle? Un menu, voilà. Ça concerne l'alimentation. On vous invite à cuisiner davantage, à prendre plus de temps, à cuisiner, cuisiner en conscience et bien manger, manger sainement. Voilà, c'est important. Sinon, vous allez prendre du poids. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que je vous transmette le message, ok? Ça parlera à qui ça parlera. Parce que je vois, dans la maison du fer, vous avez le 9 de denier. Donc ça se trouve, il y a je sais pas, une situation professionnelle qui fait que vous faites beaucoup de repas d'affaires ou je sais pas, moi, vous faites des dégustations, ou vous ramenez beaucoup toujours à manger sur la table pour faire des goûters ou des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit, dans la maison du fer, on vous sent plutôt épanoui dans ce que vous faites. C'est une carte très agréable, le 9 de denier. C'est un métier, une activité qui vous permet de vous épanouir, de gagner de l'argent, d'avoir du temps aussi dans votre vie personnelle. Donc, je ne vois pas de grosses difficultés dans ce que vous faites. C'est plutôt épanouissant. Et puis, ouais, vous avez plaisir à le faire en toute détente. Voilà. Je vous sens bien dans la maison du fer. Dans la maison de l'avoir, par contre, effectivement, avec le mat, on peut vous mettre en vigilance parce que ça peut être une carte d'insouciance financière de « oh, demain n'existe pas, on ne sait pas où on sera, donc profitons aujourd'hui, arrêtons de nous frustrer, de nous priver, profitons », vous voyez. Mais ça peut être également l'idée, pour certains Verseaux, que vous êtes libéré d'une situation qui vous mettait la pression, comme, je sais pas moi, une dette, un crédit, un prêt immobilier, où il y a cette notion de « wow, ça y est, on arrive à zéro, c'est terminé, je vais pouvoir me sentir plus libre financièrement parlant ». On peut aussi avoir l'idée d'envisager un voyage, une dépense sur un voyage, des vacances, ou un truc comme ça. Donc, il y a l'envie de prendre des risques pour certains d'entre vous, si vous avez envie d'investir. Par contre, on vous invite vraiment à prendre le temps avant de vous lancer. Mais il y a peut-être l'idée de prendre des risques, d'être stimulé par rapport à du financier, de besoin de se sentir stimulé. Bon, pour certains Verseaux, je sais pas, ou alors vous avez justement investi dans quelque chose et ça vous assure des revenus, une rente, des rentes, ou je sais pas, un truc comme ça, et c'est chouette. Ça, c'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Et enfin, au niveau de la maison de lettres, vous avez le 7 de bâton. Donc, comme je vous disais, il y a une question de surenchérir à chaque fois. 7 de bâton, c'est quand on a des valeurs fortes, et qu'on les défend. Ok? Mais je ne sais pas pourquoi je sens une forme de besoin d'avoir de la répartie, besoin de un petit peu une énergie de bélier, de foncer, c'est du bâton, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a comme si vous vous sentiez attaqué. Ouais. Si je puis me permettre, je pense que vous, avec, ouais, 6 d'épée, ah, c'est le 6 d'épée, c'est pas le 7. Bon, bref, de toute façon, c'était le même chemin. Je pense, pour certains Verseaux, il y a quelque chose qui vous fait mal en vous, et ça vous crée un petit peu un sentiment de honte. Je vois une personne qui aimerait pouvoir un petit peu disparaître ou se cacher sous sa cape. Et ben voilà. Et derrière, en découle un cap ou pas cap. Je ne sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. Mais en fait, ça vous fait souffrir. C'est comme s'il y avait du monde autour de vous qui s'amuse d'une blessure, d'une faille chez vous. J'aime pas trop bien ça. Mais vous en nourrissez parce qu'il y a une blessure qui est ouverte. Ouais. On peut avoir une relation sentimentale qui rencontre une difficulté, ou bien c'est vous qui imaginez qu'il va y avoir que ça va pas, Alors, sur le 7 de coupe, il y a le 4 de denier, la roue de fortune et le 2 de denier. Donc c'est le moment pour vous de... Ouais, je ne suis pas surprise, il y a les peurs. On retrouve la maison de l'être et la valeur de soi.
Ok. Il y a vraiment, ça surenchérit. Hein. Je sais pas si qui est. Alors ça peut être à qui a le plus souffert, qui est le plus malheureux, ou qui est le meilleur, qui est la meilleure. Ça ressemble à de la fratrie, hein, les Verseaux. Ça ressemble à, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ou alors vous êtes envieux ou envieuse hein, de la situation d'autres personnes, ou d'autres personnes sont envieux, envieuses de votre situation. Tout est interchangeable, donc vous adaptez la lecture en fonction de vous. Donc, on voit que vous cherchez la sécurité, le réconfort, la pérennité, mais il y a quelque chose à bouger, à changer. Avec la roue de fortune, il y a un virage à prendre dans votre vie pour créer un nouvel équilibre. De denier, c'est très équilibré, c'est très ancré, c'est un nouveau départ que la vie vous offre. Mais il y a une décision à prendre sur du financier et il n'y a pas de sentiment à faire dessus. Business is business. Le business, c'est le business. Donc, voilà. Il y a peut-être un choix par rapport à une vie commune et rééquilibrer un budget. Donc, émotionnellement, ou je sais pas, il y a une implication émotionnelle ou un désaccord sur un budget ici. Une manière de vivre, un niveau de vie, des dépenses. Pour certains, on peut avoir des dépenses sur un véhicule ce mois-ci, révision comme ça, ou achat, hein, ou par rapport à un voyage à nouveau. Il y a quelque chose qui a été très établi, qui va venir un petit peu, un niveau de vie, un lieu de vie ou comme ça. Il va y avoir quelque chose qui se passe, qui va venir un petit peu vous créer du stress, des inquiétudes ou comme ça. Mais tout de suite derrière, c'est un nouvel équilibre qui se met en place. Ça va vous demander de jongler. Il y a quelque chose qui va vous demander de jongler. Mais c'est une nouvelle qui est positive. La roue de fortune, c'est toujours en votre faveur. Ok ? C'est une carte qui est positive, mais qui va amener un tournant important dans votre vie. Et qui... Ouais, ça va bouger quelque chose de financier. C'est peut-être en rapport avec le travail. Sur le cavalier de denier, on retrouve le 9 de denier, le 5 d'épée et le 8 de bâton. Donc les Verseaux, ici, il y a le sentiment d'une énergie qui est très épanouie dans ce qu'elle fait et quelqu'un qui vient la confronter pour lui dire « mais il faut évoluer, il faut avancer, il faut grandir, il faut pousser, il faut forcer, il faut gagner ». Je rigole parce que fut un temps, j'avais un ami qui était Verseau et qui est devenu un grand champion. Et c'était trop sa mentalité, ça, de vouloir toujours être le champion, le meilleur. Et toujours très... Pareil, on renvoyer ça. Mais tu es exceptionnel, tu es formidable. Bon, il y a des valeurs fortes sur la famille, le mariage, le courage que ça demande de maintenir un foyer, une bonne entente, des moments heureux, de recevoir, d'inviter ou de se rendre chez les uns, chez les autres. On est plutôt sur le cercle familial proche. Il y a une blessure ou des craintes par rapport à des enfants pour certains d'entre vous. Un conflit qui peut être lié à une problématique concernant la garde d'enfants ou l'organisation du foyer. Il y a peut-être un des parents qui, du coup, est père ou mère au foyer. Peu d'activité ou un temps partiel. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir quelque chose comme ça qui ralentit un petit peu le niveau de vie, qui diminue un petit peu le niveau de vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez des cartes heureuses, les Verseaux, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui craint la séparation, le divorce, la rupture. Il y a quelque chose à respecter ici, qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions d'un point de vue professionnel ou financier. Il y a quelque chose à rééquilibrer, à définir et à accueillir tel quel. Ça sert à rien de rentrer en conflit d'ego, de lutte de pouvoir ou comme ça, parce que là, il y a une invitation à la bienveillance dans votre challenge ce mois-ci. Par rapport à une énergie en face de vous qui n'a pas envie de s'en prendre plein la tête, parce que vous, dans votre tête, ça fonctionne comme ça. Vous voyez ? Ça va dans cette direction-là, à ce rythme-là, c'est maintenant que... Donc, bien, sur le roi de coupe, on a le 9 de bâton, le pape et le 3 d'épée.
et le monde. Et l'ermite. Il y a une réflexion à avoir sur l'idéalisation d'une famille et la réalité de la perception de chacun, du mode de vie de chacun. Bref, ça c'était une petite aparté de dos de deck. Donc, vous avez ici un accompagnement positif, très très positif, ça peut être un psychologue, un conciliateur, un professionnel ou comme ça, qui vous invite, une personne de religion aussi, très important la religion, la spiritualité, la philosophie, qui vous invite à placer des limites fermes, de vous imposer des limites à vous et de les imposer aux autres. Placer des limites, c'est une des meilleures choses qui puisse vous arriver dans la vie pour stopper, dire stop, on arrête à ce 3 d'épée. Ouais. Salut, toi. Ok. Une personne qui vous motive à dire non, ça, vous n'y retournez pas. C'est ce 3 d'épée, cette souffrance, cette blessure, la trahison, la perte, le deuil qui est difficile à faire, ou l'idée de prendre des risques. Pour certains, si vous êtes marié, le risque de l'infidélité qui amène à la perte, la destruction d'une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont un peu des enjeux comme ça, et on vous invite à être vraiment dans l'amour. C'est une blessure ici. C'est un traumatisme, ça, le 3 d'épée. C'est quelque chose qui est traumatique. C'est-à-dire qu'il vous a arrivé un trauma, quelque chose qui vous a choqué, qui est venu modifier votre système cognitif, la manière dont réagit votre cerveau. Il se met en mode survie, il se met en mode crainte, il se met en mode instinctif, animal. C'est pas nécessairement mais on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette souffrance éternellement, que vous pouvez en guérir avec le pape. Ça vous demande de travailler sur l'amour de soi et de vous parler à vous-même avec amour, bienveillance, avec une position d'adulte. Et je pense que c'est votre enfant intérieur qui a besoin qu'on lui mette des limites aussi, qui va trop loin. Donc vous pourriez vivre comme ça des situations en tant qu'adulte de parentalité où il peut y avoir des difficultés avec vos enfants à placer des limites parce que vous êtes très généreux, parce que justement vous comblez parfois ce dont vous avez manqué, ce qui vous a blessé. Et vous allez boucler le cycle. Vous allez le boucler, c'est karmique. C'est la leçon de vie ici. Donc voilà, placer des limites, savoir vous arrêter quand vous allez trop loin, quand vous mettez trop de pression à vous et aux autres, et que les mots commencent vraiment à devenir blessants ou qu'il y a eu blessure. Savoir revenir au calme, revenir à la paix, revenir au pardon, exprimer le pardon, demander pardon quand on est allé trop loin aussi, pour maintenir une énergie d'amour. Sur le 9 de denier, on a le 9 d'épée, le 2 de coupe et le 10 d'épée. Vous avez une offre. Ah, c'est là le doute. Ouais. Il y a une offre où l'idée que, voilà, il va y avoir une discussion qui n'est pas évidente à appréhender, parce que vous avez beaucoup de valeur, d'estime de vous sur le faire, le mérite. Moi, j'ai toujours bien fait, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours... Vous voyez? Bon, bref. On peut avoir un changement de situation. Ok? La fin d'une situation qui était confortable pour vous, épanouissante comme ça. La reine d'épée, ouais, ça m'indique la fin. Pour un renouveau, c'est pas que vous ayez rien derrière, mais ça va activer... Oh, elle est trop mignonne, Piwi. Piwi. Ça va activer la faille. Ça va activer le 3 d'épée. Soyez pas surpris. C'est là que vous allez pouvoir en parler, élucider, comprendre, développer un discernement, une compréhension et l'accueil de ce qui vous bloque. Et c'est émotionnellement, essentiellement émotionnellement. Mais ça a un impact sur le professionnel. Ça a un impact sur le professionnel. Donc, vous pourriez faire une demande, postuler ou comme ça, il peut y avoir un refus. C'est pas la fin du monde.
J'ai le sentiment pour quelqu'un que c'est presque pour la vie sentimentale qu'il serait question de renoncer, de sacrifier quelque chose. Et vous voyez, j'ai des verseaux où il y a un mécanisme dans le cerveau qui s'enclenche. Ça ne peut pas se terminer, je ne peux pas me sacrifier, je me sacrifie déjà suffisamment dans mon couple, dans ma vie, dans ci, dans ça. Il y a un truc qui va s'arrêter net là. Une perception, hein. Sortir d'une... J'aimerais bien en remettre une déjà dessus. Ouais, bah, je vais en remettre une direct dessus. 9 de denier. Bien. Vous avez une offre. Vous avez une offre. Là, c'est le 2 de denier, c'est l'offre et le contrat. Vous ralentissez, vous levez le pied hein, sur le travail pour certains. Vous aussi. Vous pourriez moins gagner. Je vois des verseaux travailler avec la petite enfance, les enfants, l'éducation. Ou prendre soin d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi les verseaux, je vois un couple hein, et je vois un des deux qui va arrêter une activité. Je ne sais pas pourquoi il y a quand même des revenus, comme une pension ou quelque chose comme ça. Par contre, ouais, dans ce que vous faites, j'ai un rythme de vie qui va complètement changer hein, pour des verseaux. Et c'est là qu'il faudra prendre soin de vous, de l'alimentation. Ouais. Pour certains, vous allez vous former aussi. Vous former dans... J'ai la santé, hein. J'ai la santé, l'éducation, les médecines alternatives, tout ce qui est bien-être, yoga, ou sport, ou je sais pas, jeunesse. Mais c'est très ludique et éducatif, ce que je vois là. Et ça va vous plaire. Par contre, ça va modifier votre état d'esprit dans l'idée de mérite. Ouais, il y a un nouveau commencement. C'est intéressant, les verseaux, ce que je suis en train de voir dans votre jeu. Ça va complètement casser vos plans, une mentalité que vous aviez par rapport au mérite, au travail, ou à l'épanouissement, ou l'évolution, ou la réussite de manière globale. Il y a un truc qui se modifie dans ce que vous faites. Sur les finances et le mat, on a le cavalier de coupe, la lune et la reine de denier. À nouveau, je vous sollicite, je vous sollicite. Je vous invite à être prudent par rapport à des invitations où on ne regarde pas la dépense, ou attention aussi à... J'ai quelqu'un qui cache quelque chose. Peut-être qu'on vous prépare une surprise, les Verseaux. C'est comme l'idée de recevoir un cadeau, et on regarde la personne qui nous offre un cadeau, on dit « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu me fais un cadeau? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi tu fais un cadeau? Pourquoi tu es gentil, gentil ?» Vous voyez? Et il y a un lâcher-prise là-dessus. Je pense une méfiance ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a besoin d'éclaircir une situation financière, de mettre le nez dans des comptes, dans un budget. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Alors, attention les Verseaux qui font appel à
à des professionnels dans le financement, dans l'économie, dans l'investissement, comme ça. Il peut y avoir un loup ici, éventuellement. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose de caché. Je vois quelque chose de caché. Le mat et la reine de denier, c'est on fait comme si tout allait bien, ou... Vous voyez? Mais j'ai un loup. Parce que le cavalier de coupe, là, et la lune... Ah, j'en reviens. Il y a peut-être une dépense sur un véhicule. Hein. Ça revient. Ou un voyage. Un voyage surprise, pourquoi pas. Au soleil, je vous le souhaite. Ou alors, il y a une situation où quelqu'un s'est un peu planqué, ou vous a blessé, et puis voilà, la personne, elle va vous faire un beau cadeau pour se faire pardonner. J'ai peut-être un truc comme ça, vous voyez? Ok, ok, j'ai commis une erreur, je t'ai blessé, j'en suis désolée, et pour me faire pardonner, voilà. Ok, on poursuit. Sur le 7 de bâton. Il y a une réussite, hein, une victoire malgré tout sur du financier par contre. Le mat et le chariot. La reine de bâton, le roi d'épée et le cavalier de denier. Ok. Bon, et on retrouve le 7 de bâton. Il y a une petite énergie dans la maison de lettres où on sent que c'est un peu toxique, quoi. Je ne vais pas vous le cacher. Ça sent les déceptions, les peines, et puis ça surenchérit sur un petit peu ce que souhaite chacun. Mais le truc, c'est que là, j'ai quelqu'un qui exprime un besoin, j'ai l'autre qui n'arrive pas à entendre que la personne, elle exprime quelque chose d'émotionnel et qu'elle a juste besoin d'écoute, de diplomatie, de soutien, de bienveillance. Elle le prend pour elle, donc elle surenchérit, elle le prend mal, elle se vexe. Et en même temps, j'ai ici l'énergie qui est blessée, qui a besoin de rééquilibrer, de travailler sur l'amour de soi, et le respect de soi. Ça, on revient hein, au mal qu'on peut parfois se faire, se sacrifier, se mettre comme ça. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose ici, de travailler dessus. Ouais. Sinon, ben voilà. Hein. J'ai reine de bâton et le roi d'épée qui s'affrontent. La reine de bâton, elle a du charisme, elle a du talent, elle attire les regards, elle a du professionnalisme, elle est douée. Le roi d'épée, lui, il est plus rigide, il est plus ferme, il est très stratégique, c'est une énergie beaucoup plus masculine. Et les deux se confrontent comme ça. Et puis après, ça peut très bien fonctionner dans la maison de lettres, avancer, faire son bonhomme de chemin comme ça. Ce sont deux énergies qui ne sont pas nécessairement incompatibles, mais voilà, elles ont besoin de se rencontrer à un moment donné, sans être dans la confrontation, et d'apprécier les qualités de chacun, chacune ici. Donc voilà, on peut avoir une situation pour laquelle vous vous battez qui met du temps à se mettre en place, ou une personne qui met du temps à prendre une décision, à prendre position, à savoir ce qui lui plaît, ou comme ça, qui est un peu sur la défensive. Alors, attendez, je voulais quand même regarder quelque chose. Donc, juste sur le financier, hein, parce que j'avais le mat et le chariot. Donc, il y a des risques de coups de tête dans les activités. Bon, à voir. Mais on parle quand même d'un redressement d'une situation matérielle en difficulté. On s'emballe par contre. On voit des personnes s'emballer, être un petit peu impulsives à l'idée de projets. Surtout de voyages spontanés, de week-ends spontanés. Il peut y avoir des dépenses comme ça. Voilà. Donc la maison de lettres, ouais, chacun défend sa valeur, son positionnement, ses idées. Il y a du monde hein, dans la maison de lettres, il y a du monde dans votre tête. Il y a beaucoup de voix dans votre tête. Et il y a du monde autour de vous. Et
Chacun vit son expérience de vie différemment ici, à un rythme différent, avec différentes valeurs. Carte bonus, la force. Ah bah tiens. La force, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes motivé, motivant. Vous êtes capable de surmonter les challenges, les défis de la vie. La 7, c'est le chariot. Vous venez de la passer dans les finances. Donc, vous allez... Une main de fer dans un gant de velours hein, pour les finances. Il y a quelque chose peut-être à redresser ici. C'est pas impossible. Roi de bâton, 6 de coupe et le jugement. Je vous le dis, les Verseaux. Je pense, pour certains d'entre vous, il y a quand même, financièrement parlant, il peut y avoir une situation où, voilà, une personne en qui aurait dû vous protéger, en qui vous auriez dû avoir pleine confiance, qui a peu vous détourner de l'argent ou vous inculquer des valeurs autour de l'argent qui n'étaient pas claires, qui étaient un peu de chantage affectif. Un père, une mère, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, vous, en tant qu'adulte, vous pouvez prendre un chemin différent et arriver à placer des limites et à dire à quelqu'un « je t'aime, mais je ne peux pas financer ton projet » ou comme ça. Même si vous en avez les moyens, vous avez a priori ici quelque chose qui se passe qui devrait être placé en priorité dans la maison de lettres. Okay. Donc sur le résultat avec la force, vous avez le roi de bâton, le 6 de coupe, le jugement. Donc c'est très joli, une libération par rapport à votre enfant intérieur qui peut vous amener à gérer votre vie d'adulte ou de parent différemment. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance sur un mariage, sur des liens de famille. Voilà, c'est le temps et les épreuves qui renforcent. Donc ça, c'est une très belle énergie de on se lâche pas, quoi. Et c'est pas on se lâche pas pour rester dans un confort matériel ou pour les enfants ou comme ça, quoi. C'est parce qu'il y a une vraie volonté de prendre des responsabilités, remplir des obligations et pas abandonner, pas lâcher. La mère de ses enfants, le père de ses enfants, et voilà. Et le travail va devenir un peu secondaire. Hein. On va lâcher prise ou lever le pied sur le travail. Il y a une décision qui va être prise ici. De mettre un terme à quelque chose qui faisait qu'on s'éparpillait un petit peu. Donc, très jolie renaissance, la force et la renaissance, et le jugement, pardon, en cadeau surprise, là, en carte surprise, c'est pas mal. Roi de bâton, j'ai une énergie de pouvoir, mais d'affection en même temps. Vous voyez, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Hop. Ouais, ma puce. Alors, Titoun. Ouh, la caméra. La force. Ah, la voilà. Et le jugement. Alors, pour certains, on peut éventuellement parler, si vous êtes émotionnellement disponible, de nouvelles relations affectives surprenantes. Ça peut être amical ou autre, hein, ou professionnel, ou comme ça. Mouvement positif dans l'évolution professionnelle. Ça, on le voit avec l'As et le 2 de coupe. Vous prenez pas trop la tête sur ce qui se termine, sur l'ancien temps, un ancien job, ou comme ça, une ancienne réussite, pourquoi pas, ou le sentiment de vous sacrifier. Il y a un mouvement positif qui arrive. Avec des retombées financières inattendues. Hihi, excellente évolution spirituelle et renouveau positif dans tous vos projets. Bien. Bon, bah, c'était une bonne lecture, là, les Verseaux. Je sais pas, j'avais déjà commencé à recouvrir pour avoir des compléments. Ouais. Je vous dis juste l'idée de confrontation qui va trop loin, qui dépasse les bornes, faites attention à ça, surtout dans votre relationnel. Et puis d'accepter aussi pour certains qu'il y a des chemins qui vont se séparer. On n'est pas amené à vivre toute notre vie avec certaines personnes, surtout des membres de la famille. Pour certains, vous ne pourrez pas sauver tout le monde, par exemple. Si vous avez quelqu'un qui est en difficulté émotionnellement, vous aimeriez qu'elle soit mieux, qu'elle se sente mieux, vous voyez. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même ou elle-même. Ok. La tour aussi indique arrêter de craindre le pire et que ça va être le moment pour certains de repartir sur de nouvelles bases, plus douces,
plus bienveillante, plus patiente. Donc, on peut avoir une nouvelle inattendue d'une grossesse, si vous êtes en âge. Mais moi, je vous dis, c'est la crainte de tout perdre, de perdre, vous voyez, la tour et l'impératrice, et de perdre tout ce qu'on a construit. Donc, il y a une mise au point à faire dans vos relations affectives. Je vous dis, il y a une question de répartie et il y a un petit peu d'agressivité autour de vous ou en vous. Donc, attention à ça. Et une tendance à aller vers le conflit ou l'opposition, la défensive. Et pour certains, il s'agira de mettre la main à la pâte pour reconstruire une vie amoureuse, un mariage ou comme ça. Donc, la communication. Il y a des recherches aussi pour certains. Mais faire des démarches ouais. Ne pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel hein, pour vous aider à planter des nouvelles graines dans votre vie sur quelque chose qui au fond de vous peine. Patience. Il y a une question dans le temps ici. Le temps. Votre état d'esprit ne change pas. Il y a une difficulté à prendre une décision, à prendre une direction, à prendre une décision, à être en paix et à laisser quelque chose derrière vous qui s'appelle l'idée de conflit ou de faire un deuil. Okay. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un être cher, il vous envoie un message de là-haut à travers les rêves, les arts, la créativité, le chant, la danse. Soyez heureux, hein. Il y a vraiment ce message de va vers ton bonheur. Ne reste pas accroché à la peine. C'est quelqu'un qui va bien là-haut en fait. Donc voilà. Ouais. Il y a vraiment une situation où on vous invite à lâcher le fardeau. Hein. Quelque chose que vous avez besoin de prouver autour d'une souffrance, d'un désaccord, d'un conflit. C'est en vous. C'est en vous. C'est un manque que vous avez. Faites attention à ne pas trop parler de vos projets à tout le monde. Et oui, la vie est toujours incertaine pour nous, humbles humains que nous sommes. Et l'amour ne s'achète pas. La santé non plus. J'en ai terminé des messages. Conclusion, l'apprentissage, décidément. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, écoutez, hein, vous avez quelque chose à apprendre ce mois-ci, les Verseaux. On ne peut pas le dire autrement. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale qui complétera celle-là. Et, si vous voulez aller plus loin sur le sentimental, le relationnel, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison ici, la maison de l'être. Après, bien sûr, vous pouvez voir ce qui se passe en globalité. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.